Aujourd'hui, le revenu va vous parler d'un secteur que vous voyez partout sur les maillots de football, dans les pauses publicitaires, dans les stories Instagram de vos influenceurs préférés et dans les notifications de votre téléphone à 22 h un soir de Ligue des Champions. Un secteur qui a dépensé 670 millions d'euros en publicité et marketing en une seule année. Un secteur qui emploie des lobbyistes, signe des partenariats avec des fédérations sportives nationales et finance une partie du football français à bout de bras. Un secteur dont les revenus reposent pour plus de 60% sur des joueurs qui ont perdu le contrôle. Ce secteur, c'est celui des paris sportifs. Aujourd'hui, sur le revenu, nous décortiquons l'argent derrière ces paris. Tout l'argent, les chiffres officiels, les marges cachées, les mécanismes psychologiques et surtout la question qui dérange, est-ce que ce modèle économique est viable à long terme ou est-ce qu'il mange sa propre main? Et il y avait toutes ces choses-là de paris sportifs, on faisait la promotion de ces choses-là en équipe de France. Ça détruit un nombre de gens incalculable. Moi, je me rappelle, on discutait avec la fédération depuis des années. La seule question, c'était de gagner. Peu importe le match, peu importe le sport. Commençons tout d'abord par les chiffres, tout simplement parce qu'ils sont vertigineux. En 2024, le marché français des jeux d'argent et de hasard atteint un produit brut des jeux, c'est-à-dire la différence entre ce que les joueurs misent et ce qu'ils récupèrent en gain, de 14 milliards d'euros. Une progression de 4,7% par rapport à 2023. Mais dans cet ensemble, il y a un segment qui explose. En 2024 toujours, les paris sportifs en ligne enregistrent un produit brut des jeux de près de 1,8 milliard d'euros, en croissance de 19% par rapport à 2023, porté par un calendrier sportif exceptionnel entre l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris. À l'échelle mondiale, le marché du pari sportif était estimé à 100 milliards de dollars en 2023 et il devrait atteindre 160 milliards d'ici 2028. Pour comprendre qui gagne vraiment dans ce système, il faut d'abord comprendre ce que signifie le produit brut des jeux. C'est en fait la marge nette des opérateurs. Autrement dit, si vous misez 100 € et qu'on vous reverse en moyenne 85 € de gain, le produit brut des jeux est de 15 €. C'est en fait ce que garde l'opérateur, avant impôts, avant frais, mais après avoir reversé vos gains. Et avec 1,8 milliard de produits bruts sur les paris sportifs en ligne en 2024, on comprend mieux pourquoi ce secteur peut se permettre de dépenser 670 millions en publicité. C'est 37% des revenus qui repartent en marketing. C'est tout simplement colossal et vous allez le voir, c'est complètement intentionnel. Tout d'abord, intéressons-nous aux acteurs. Qui sont-ils et combien valent-ils vraiment? En France, le marché des paris sportifs est partagé entre quelques grands opérateurs agréés par l'ANJ, l'autorité nationale des jeux. FDJ United et le PMU, les deux monopoles d'État, réalisent à eux seuls 77% du produit brut des jeux hors casino. FDJ United, l'ancienne Française des Jeux, est aujourd'hui un mastodonte boursier. Sa capitalisation boursière atteint 4,24 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires 2025 est estimé à 3,68 milliards d'euros. Après avoir racheté le groupe suédois Kindred, propriétaire d'Unibet, FDJ United se positionne désormais comme un champion européen des jeux d'argent, attaquant frontalement des géants comme Flutter ou Entain. Face à ce mastodonte coté en bourse, les acteurs privés ne sont pas en reste. Betclic, basé à Bordeaux, emploie plus de 1500 personnes et a généré 1,59 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Winamax, lui, revendique près de 5 millions de membres et un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros. 3 acteurs donc, des milliards de revenus et une machine marketing d'une efficacité redoutable. 670 millions en publicité, mais une question se pose, comment cet argent est-il dépensé? En 2024, les 18 opérateurs agréés ont engagé 670 millions d'euros en publicité et en marketing, soit une hausse de 14% par rapport à 2023. 46% de ces investissements ont été alloués aux canaux numériques, 26% à la télévision et 15% au sponsoring sportif. 360 millions d'euros ont été dépensés en marketing sur les 2 seules semaines des Jeux Olympiques. 2 semaines, 360 millions. C'est l'équivalent du budget annuel de communication d'un grand groupe du CAC 40. Mais le premier poste dépense, et c'est là que le modèle devient vraiment intéressant, n'est pas la publicité classique.
59% des dépenses marketing sont des gratifications financières, c'est-à-dire des bonus de bienvenue, des free bets, c'est-à-dire des paris offerts, des offres promotionnelles ou encore des crédits de jeu offerts. Concrètement, vous créez un compte sur Winamax ou sur BetClick et on vous offre 100, 150, voire même 200 € de paris gratuits. C'est une technique d'acquisition client qui ressemble, à s'y méprendre, à une offre commerciale généreuse. Mais derrière ça, il y a une logique implacable. Chaque joueur recruté devient une source de revenus récurrent. Et les opérateurs le savent très bien. Ils savent très précisément combien un nouveau compte vaut en valeur vie cliente. C'est-à-dire suffisamment pour dépenser plusieurs centaines d'euros pour l'acquérir. Parlons donc du sponsoring sportif et la vraie conquête du terrain. BetClick est devenu le partenaire central de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Fédération française de football et même des différentes équipes de France, masculines et féminines. Son logo est présent sur les maillots, dans les stades et dans les retransmissions télévisées. À chaque match de Ligue 1, des millions de téléspectateurs voient le nom BetClick, parmi eux des enfants. Pour les clubs de Ligue 1, en dehors du Paris Saint-Germain, qui peut s'offrir des contrats avec des compagnies aériennes, les offres les plus alléchantes viennent souvent des opérateurs de jeux. Nice avec Vibet, Le Havre et Montpellier avec Winamax et Partouche lors de la saison 2023-2024. Ce n'est pas un choix de luxe, c'est souvent une nécessité pour boucler le budget et payer les salaires. Le sponsoring sportif a progressé de plus 23% en 2024 par rapport à l'année précédente. C'est la croissance la plus rapide de tous les postes de dépenses marketing des opérateurs de paris, plus que la télévision et plus que le digital. Et à l'étranger, certains pays tirent les leçons. En Angleterre, par exemple, les clubs de Premier League se sont accordés en 2023 pour retirer les sponsors de jeux de la face avant de leur maillot, et ce à partir de l'année 2026. En Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Espagne, les interdictions de sponsoring sportif par les opérateurs de jeux sont déjà effectives. La France, elle, n'a pas encore franchi ce pas. Maintenant, parlons donc du modèle économique et son scandale silencieux. Voici la question que nous devons poser ici, sur le revenu, parce que c'est notre métier d'aller là où les chiffres mènent. Et les chiffres, sur les paris sportifs, racontent une histoire troublante. Selon les travaux de l'ANJ en 2025, la part du chiffre d'affaires en ligne attribuable aux joueurs excessifs, c'est-à-dire ceux qui ont perdu le contrôle de leur pratique, a franchi la barre des 60,6%, soit 1,2 milliard d'euros. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre. 60,6% des revenus des opérateurs de paris sportifs en ligne proviennent de joueurs dont l'autorité nationale des jeux elle-même reconnaît qu'ils jouent de façon excessive. Autrement dit, le modèle économique de ce secteur repose structurellement sur des personnes en situation de vulnérabilité. Ce n'est pas une opinion militante, ce sont les chiffres du régulateur français. L'ANJ a déployé un algorithme fondé sur 23 indicateurs pour détecter les joueurs à risque. Son bilan est sévère. 600 000 Français présentent une forte probabilité de jeu excessif, dont 300 000 sont qualifiés de manifestement problématiques. Et voici le chiffre le plus révélateur de tous. En 2025, les opérateurs n'ont eux-mêmes identifié que 89 000 joueurs excessifs, là où l'outil du régulateur en détecte près de 7 fois plus. L'écart entre ce que les opérateurs voient et ce que le régulateur détecte est un gouffre. Un gouffre qui correspond exactement à leurs intérêts financiers. Et dans tout ça, le joueur des paris sportifs, qui est-il vraiment ? En 2024, 3,9 millions de personnes jouent en ligne en France, avec une hausse de 7,7% par rapport à 2023. Le nombre de comptes de joueurs actifs a progressé de 11,8%. 20% des garçons de 17 ans ont parié dans l'année, contre seulement 2,7% des filles. Les paris sportifs ciblent prioritairement les jeunes hommes et les habitants des quartiers populaires. Kylian Mbappé lui-même a pris la parole sur ce sujet. Dans une interview pour Click sur Canal+, il a souligné la problématique des paris sportifs dans les quartiers de Seine-Saint-Denis, où plus de 42% des jeunes parieurs disent avoir connu des problèmes de santé, notamment de l'anxiété liée à leur perte d'argent. Et il y avait toutes ces choses-là de paris sportifs, on faisait la promotion de ces choses-là en équipe de France, sur la malbouffe, on est l'équipe de France, on inspire tous ces gens-là, et on vient, et pas mal d'entre nous viennent de quartiers, viennent de ces endroits-là où ça détruit, mais un nombre de gens incalculable.
Moi, je me rappelle, on discutait avec la fédération depuis des années et on ne trouvait pas d'accord. Et moi, j'avais dit à mes équipes, j'avais dit à ma mère, laisse-moi chauffer, j'y vais pas. En France, il y a 1,2 million de joueurs problématiques, c'est-à-dire dont la pratique risque de basculer dans l'addiction. Parmi eux, 360 000 jouent excessivement, soit un taux 6 fois plus élevé que pour les jeux de loterie traditionnels. En 2024, plus de 85 000 personnes étaient inscrites au fichier des interdits de jeu en France, un niveau jamais atteint. Et pendant ce temps, plus de 80% des contenus produits par les influenceurs pour les opérateurs de paris sportifs n'affichent pas, ou du moins pas correctement, le message sanitaire requis sur les risques d'addiction. Parlons désormais de la mécanique psychologique. Comment les opérateurs vous gardent ? Ce n'est pas un hasard si le secteur des paris sportifs est devenu aussi puissant. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie comportementale. Les paris en direct, ces paris placés pendant le match en temps réel, représentent désormais 48% des mises avec une croissance de 21% par année. Pourquoi cette mécanique est-elle aussi efficace ? Tout simplement parce qu'elle supprime le temps de réflexion. Vous regardez un match, l'équipe adverse marque, votre équipe est menée 1-0. Dans votre application, une notification. Paris Live disponible, votre équipe a 2,50 pour revenir. 2,50, c'est la cote. La décision doit être prise en secondes. Le cerveau n'a pas le temps d'évaluer. Il réagit, il mise. Les notifications push, les bonus de rechargement, les offres cash-out qui vous permettent de récupérer une partie de votre mise avant la fin du match et qui vous font rejouer immédiatement. Sans oublier les free bets qui expirent dans 24 heures si vous ne les utilisez pas. Chaque mécanisme est conçu pour maximiser le temps passé sur la plateforme et le montant misé par session. Les opérateurs combinent des visuels attractifs qui jouent sur les émotions fortes, des figures emblématiques comme des footballeurs ou des champions et la promesse de gains faciles. Le rapport d'Addiction France met en avant la systématisation des gratifications financières. Freebet, offres promotionnelles, notifications et publicités interstitielles. C'est un modèle qui ressemble, dans ses fondements psychologiques, aux machines à sous. Récompense variable, boucle de rétroaction rapide, sentiment de contrôle illusoire. La différence, c'est que vous pouvez y accéder 24 heures sur 24 depuis votre canapé et avec votre téléphone. Et dans tout ça, qu'en est-il de la fiscalité ? Car oui, les paris sportifs, c'est aussi une mécanique fiscale d'une complexité remarquable et d'une générosité très discutable pour l'État français. Un relèvement des taxes en 2025, notamment une nouvelle taxe à hauteur de 15% des dépenses de communication commerciale des opérateurs, a commencé à peser sur la rentabilité du secteur. FDJ United a par exemple prévenu ses actionnaires que cette augmentation fiscale impacterait ses résultats du second semestre 2025. Mais il faut mettre tout ça en perspective. Pendant des années, ce secteur a bénéficié d'une fiscalité relativement douce, calculée sur les mises et non sur les bénéfices, qui lui a permis d'accumuler des réserves suffisantes pour dépenser 670 millions en marketing, pour mettre les noms des bookmakers sur les maillots de football, pour recruter des millions de nouveaux joueurs. Et les gains des parieurs, eux, sont exonérés d'impôts en France. C'est d'ailleurs une spécificité fiscale française qui contraste avec d'autres pays européens et qui favorise le volume de jeu. Bref, dans tout ça, où va vraiment ce marché et qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs ? Le marché mondial des paris sportifs devra atteindre 160 milliards de dollars d'ici 2028. En France, la croissance reste soutenue malgré un léger ralentissement, de plus 22% en 2023 à plus 10% en 2025. Et les opérateurs prévoient pour 2026 des budgets marketing en hausse de 11%, soit 695 millions d'euros. FDJ United, coté à Paris, affiche une capitalisation boursière de 4,24 milliards d'euros. C'est une valeur liquide, régulée, avec des flux de trésorerie prévisibles. Elle a donc le profil d'un actif défensif. Les gens parient en période de crise comme en période de croissance. Mais il y a un risque réglementaire croissant que les investisseurs doivent intégrer. Plusieurs pays européens ont déjà interdit le sponsoring sportif par les opérateurs de jeux. En Angleterre, la Premier League a décidé de retirer ses logos des maillots à partir de 2026. Si la France suit ce chemin, et les associations de santé publique le réclament à corps et à cri, c'est une partie significative du budget marketing des opérateurs
qui devra trouver d'autres canaux. Avec des coûts d'acquisition plus élevés, des rendements potentiellement moindres, une question structurelle reste entière. Demander aux opérateurs de mieux détecter et de modérer les joueurs excessifs revient mécaniquement à leur demander de réduire plus de la moitié de leurs revenus. C'est d'ailleurs le paradoxe absolu de ce secteur. Le régulateur voit le problème, l'opérateur, lui, voit son bilan. Et entre les deux, le joueur excessif continue de miser. Le secteur des paris sportifs est l'un des plus rentables, des plus en croissance et des mieux protégés par la réglementation française. FDJ United est une société cotée, profitable avec un monopole partiellement garanti par l'État français. Bref, ses fondamentaux sont solides. Mais ce modèle repose sur une réalité que les rapports annuels n'affichent pas en page de garde. Plus de 60% des revenus viennent de joueurs qui ont perdu tout contrôle. C'est un risque réglementaire, éthique et même réputationnel qui monte grandement. Pas demain, pas dans un an, mais il monte. Le tabac était un secteur rentable pendant des décennies. L'alcool l'est encore aujourd'hui. Mais les deux ont fini par faire face à des régulations qui ont structurellement modifié leur modèle économique. Les paris sportifs sont peut-être sur cette trajectoire avec 10 ou 20 ans de retard. Investir dans ce secteur, c'est donc parier, et le mot est approprié, sur le fait que la régulation restera favorable assez longtemps pour que les rendements justifient le risque. C'est un calcul que chacun doit faire pour lui-même. Si cette plongée dans l'univers financier des paris sportifs vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Revenu et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications.